Bonjour et bienvenue à la chronique L'étincelle et le burn-out. Aujourd'hui, on parle de méditation, de colère et de tout ce qui est entre les deux. Dans la dernière chronique, on parlait plus de la profondeur de l'expérience humaine, des gros deuils qu'on a à vivre. Aujourd'hui, je veux ramener ça un peu au jour le jour, comment on peut faire circuler les émotions qui viennent à nous à tous les jours, puis ne pas les laisser nous contrôler ou devenir un peu prendre le dessus sur nous, mais quand même en prenant une émotion qui est désagréable à vivre, qui est la colère. Donc, mon expérience avec la colère, en fait, ça a été une expérience, je pense, qui est très typique de notre culture. C'est de dire, ah, moi, je suis pas colérique, je suis pas une personne qui est très colérique, je suis assez chill, je suis laissée aller, tout ça. Et finalement, pas que c'est pas vrai, mais j'avais pas de moindre raison qu'une autre d'être en colère ou de ne pas être en colère. C'est une réaction normale face à une injustice que j'avais appris à mettre en petite boule dans un coin avant même de la ressentir. Donc, dès que j'avais quelque chose qui arrivait, je passais à côté, je faisais du bypassing qu'on appelle pour ne pas ressentir la colère parce que pour moi, c'était mal vu d'être une personne colérique. Je voulais pas m'identifier à ça. Tout ça, c'est subconscient, évidemment. C'était une émotion que j'avais plus de difficulté à vivre. Ça faisait déjà 3 ans que je méditais quand j'ai eu mon expérience qui m'a vraiment renoué avec cette émotion-là. Ça a été mon premier cours Vipassana. C'est 10 jours de méditation. Il y a un centre à Montebello, si jamais tu souhaites en savoir plus. 10 jours de méditation en silence. On parle à personne, on interagit avec personne pendant le cours, on passe 10 heures par jour à méditer. Pas de papier, pas de crayon, pas de téléphone, pas de livre. L'objectif, c'est vraiment de rester centré sur son intérieur, sur soi-même pendant 10 jours. Donc, c'est une méditation continue, même quand on se lave, même quand on marche dans la forêt. 10 heures par jour, on est vraiment assis puis on médite. Donc, c'est une expérience qui a vraiment favorisé une exploration plus profonde. Parce que ça faisait, comme je disais, ça faisait déjà 3 ans que je méditais à l'époque. Et j'étais quand même pas... je me rendais pas compte de ça, évidemment, parce qu'il y a toujours des couches supplémentaires qu'on peut aller explorer. Et j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Donc, si je vais faire un troisième Vipassana, c'est sûr dans ma vie, ça n'aura rien à voir avec la première expérience puis avec la deuxième. Puis si toi, tu choisis d'aller en faire un, ça n'aura rien à voir avec mon expérience aussi. Je pense que vraiment, qu'est-ce qui se produit dans ces genres de cours-là ou ces retraites-là, c'est vraiment ce qui a à se produire pour toi à ce moment-là. C'est ça qui est en surface puis qui a à sortir. Donc, pour moi, c'était cette émotion-là qui devait être explorée, je pense. Bien malgré moi, j'aurais bien aimé relaxer, méditer, être en état de pleine conscience et de bonheur tout le long. Mais j'étais face à ça, puis c'était impossible de l'ignorer. Après les premiers jours où, on repasse un peu les dernières conversations qu'on a eues dans nos vies, dans les dernières semaines, on repasse tout ça, on dirait qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à penser, puis on rentre très profondément dans notre être. Puis, ce que ça a fait pour moi, c'est que j'ai commencé à ressentir une espèce de rage, une frustration, les larmes coulaient quand j'étais dans ma chambre. Quand je méditais en groupe, on voyait tout le monde avec leur châle de méditation, leur couverte, leur gros bas. Puis moi qui étais là, justement, nu-pied en t-shirt, qui avait chaud. J'avais tellement chaud, de la chaleur qui sortait. Ça a été ça pendant plusieurs jours, puis pas sans arrêt, dans le fond, mais ça a été le thème de ma semaine, je dirais, de mon 10 jours. Puis c'est là que j'ai appris que j'avais refoulé cette émotion-là toute ma vie. Je connaissais bien la frustration peut-être, l'impatience, mais vraiment de vivre une colère, la rage, je pense que je l'avais jamais vécu de ce que je me souviens, puis ça a été vraiment révélateur. Puis à partir de là, en fait, non seulement j'ai amélioré mes compétences de méditation dans une nouvelle forme de méditation, mais ça m'a permis de regarder ma vie de ce point de vue-là, OK, si j'ai réussi à supprimer ça pendant autant de temps sans m'en rendre compte, de quoi d'autre est-ce que j'ai pas conscience dans ma vie? Puis j'ai commencé à prendre un petit recul sur ce qui se passait. Donc, si ma vie est ici, ma conscience était là, puis je pouvais sentir les émotions qui se produisaient à cause de ce qui se passait dans ma vie, puis voir, OK,
mon personnage dans la pièce de théâtre se sent frustré, se sent enragé, se sent heureux, mais sans être aussi attaché à maintenir une espèce de paix intérieure artificielle qui est juste finalement un produit d'un refoulement d'émotions continu. Ça m'a permis d'aller un peu plus profondément, voir quelles étaient mes réelles émotions face à différentes situations, quelles étaient mes réactions premières, peut-être quelles pourraient être mes nouvelles réactions face à la vie, puis comment répondre plutôt que réagir. Puis ça a été vraiment un point marquant qui, je pense, m'a emmené vers l'arrêt de travail, mais d'une manière saine, en fait, parce que j'avais besoin de ça. Ça m'a permis de me rendre à l'évidence, d'accepter que ma valeur n'était pas reliée nécessairement à ma productivité, plutôt que d'être quelque chose qui m'emmène vers l'arrêt de travail parce que je suis plus fatiguée, parce que ça va plus mal. En fait, ça a été une chose positive qui m'a permis d'arriver et d'accepter, malgré la honte, la difficulté, l'espèce de crise identitaire qui venait avec arrêter de travailler pour moi. Donc, dans la partie écrite de la chronique, je te mentionne que c'est quelque chose qui te permet de renouer avec ta boussole intérieure. C'est un peu ça que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand on est connecté avec nos émotions, avec notre fort intérieur, avec notre intuition, notre cœur, notre gut feeling, appelle-le comme tu veux, tu peux retourner à ton vrai centre, parce qu'on peut toujours justifier avec l'intellect n'importe quelle valeur. J'ai des personnes qui sont assez ambitieuses pour même inclure la santé mentale, la santé physique dans leurs rêves, dans leurs ambitions à long terme. Donc ça, c'est une partie intégrale et vraiment importante pour le faire, c'est de sortir la tête du sable, de sortir de son déni et d'être curieux, d'aller chercher, voir qu'est-ce qui se passe réellement en dedans, puis renouer avec notre centre intérieur pour prendre des décisions qui vont s'aligner avec nos vraies valeurs authentiques, qui ne sont pas les valeurs nécessairement de la société, de notre famille, des gens super bien intentionnés qui nous ont transmis des choses, mais vraiment, qui est-ce qu'on est vraiment, qu'est-ce qui se passe vraiment en dedans. Dans la partie écrite de la chronique, je te partage un exercice que tu peux faire pour, sans avoir à aller 10 jours en retraite de méditation silencieuse, pour pouvoir faire un certain mouvement de l'énergie pour la faire circuler, en fait, circuler les émotions. Puis quand je parle comme ça, je me sens tout le temps hippie là, avec mon châle, mais c'est tellement vrai. Donc, il faut faire circuler ça à tous les jours. C'est pas une question d'être trop sensible ou d'être égoïste parce que je prends du temps pour moi. C'est vraiment important. C'est pour le bien de tous ceux qui t'entourent. Puis au final, le bien de la planète. Si toi, ce que tu as réellement besoin de faire, tu vas le faire, puis tu offres quelque chose d'unique aux autres, tu tombes sur ton X, ben c'est tout le reste qui va en bénéficier. C'est tout le reste des gens qui vont en bénéficier. La méditation, c'est un des outils, mais il y en a tellement. Le breathwork, les exercices somatiques aussi. Mais aujourd'hui, je m'en tiens à ça pour te permettre de commencer une petite pratique peut-être de mindfulness qui te permet, ou de pleine conscience, qui va te permettre de renouer avec ton fort intérieur, de te rapprocher de tes valeurs. Je pense que c'est un élément essentiel pour vivre une vie qui est alignée avec ses valeurs. Premièrement, il faut être capable de les voir, de les sentir, de savoir qui on est. Donc sur ce, je te laisse aller lire le reste de la partie écrite de la chronique et on se voit à la prochaine. Prends soin de toi.